L'objectif de cette capsule est d'apprendre à calculer une dérivée avec le logiciel Maple. Une dérivée d'ordre 1 ou d'ordre supérieur, que la fonction soit définie d'une manière explicite ou implicite. Comme application, nous allons donner un exemple d'un problème en lien avec la tangente à une courbe en un point. Si on veut dériver la fonction suivante, on procède comme suit. On utilise donc la commande diff. Entre parenthèses, on met la fonction, virgule, et on précise la variable indépendante. Maintenant, si on veut trouver la dérivée d'ordre 2, on procède de la même manière. Donc, on met la fonction, virgule, ensuite, on met la variable x, $, et on précise l'ordre de dérivation. Pour une dérivée d'ordre 2, on met 2, et on obtient le résultat suivant. Si on veut présenter notre résultat d'une manière lisible, on écrit diff avec un D majuscule pour faire apparaître l'ordre de dérivation et une bonne notation, et diff avec un D minuscule pour commande active. Maple nous affiche que la dérivée seconde est bien cette quantité-là. Comment faire si la fonction est donnée d'une manière implicite? On veut, par exemple, trouver y' dans le cas où x et y sont liés par cette relation. Donc, on va utiliser la commande implicit diff. Entre parenthèses, on met la fonction. Ensuite, la variable dépendante y, la variable indépendante x, et on a notre résultat. Comme application, nous allons trouver l'équation de la droite ou des droites tangentes au cercle au point d'abscisse 1,5. La première étape consiste à trouver l'ordonnée. Pour cela, on va substituer la valeur de x dans l'équation du cercle. Ensuite, nous allons isoler le y dans ce qu'on vient d'obtenir en utilisant la commande solve. Nous avons donc deux points de tangence. On doit trouver deux équations pour deux tangentes différentes. La deuxième étape consiste à trouver la dérivée. Comme la fonction est définie d'une manière implicite, nous allons utiliser la commande implicit diff. Pour le premier point de tangence, nous allons trouver la pente qu'on va appeler M1 en substituant x égale à 1,5 et y égale à moins racine de 3 sur 2 dans l'expression de la dérivée. On trouve donc la pente. Ensuite, on utilise la définition de l'équation tangente, vue en classe. Et pour terminer, on simplifie le dernier calcul effectué par Maple en utilisant le pourcentage pour obtenir l'équation de la première droite tangente. On procède de la même manière pour le deuxième point de tangence. Donc, on cherche la pente de la deuxième tangente. On va l'appeler M2 en substituant 1,5 racine de 3 sur 2 dans l'expression de la dérivée. Ensuite, on va prendre l'équation de la tangente en utilisant la définition. Et pour terminer, on simplifie notre résultat pour avoir l'équation de la deuxième tangente. Pour visualiser notre résultat, on utilise la librairie plots. Ensuite, la commande implicit plot pour représenter notre fonction. On veut en même temps représenter la première tangente dans notre graphique et on fait la même chose pour notre deuxième fonction. On voit bien qu'on a deux tangentes au point d'abscisse 1,5. Maintenant, vous devez être capable de faire le reste de laboratoire 2.